Merci Sébastien. Nous venons de voir les principales caractéristiques de SAP DMS. Dans le cadre de l'utilisation du module SAP DMS, au démarrage du projet ou en cours d'exploitation, il est nécessaire d'intégrer de nouveaux documents dans le Content Server tout en créant les informations de gestion dans SAP DMS telles que la FID ou le lien objet. Si le système propose la solution DMS Loader qui permet de répondre à ce besoin. DMS Loader est un programme ABAP qui s'installe par ordre de transport. Il traite un fichier Excel ou CSV contenant les informations nécessaires à la création de l'IFID, au check-in des fichiers originaux, à la création des liens objets. Flexible, DMS Loader est directement paramétrable dans SAP et permet de répondre à la majorité des cas sans développement. DMS Loader a été adopté dans de nombreux projets et les benchmarks ont montré sa rapidité ainsi que sa capacité à gérer un grand nombre de caractéristiques de classification. Également très souple, DMS Loader permet de mettre en place une stratégie de migration par étapes et de gérer les cas d'erreur grâce aux informations qu'il fournit. Si besoin, des adaptations sont possibles via les user exit. Je propose à Sébastien de vous montrer concrètement le fonctionnement de DMS Loader au travers d'une démonstration. Je suis dans le panneau File System du module DMS Loader. Celui-ci permet de charger en masse des documents dans SAP DMS. Je me suis défini ma propre configuration intitulée France. Celle-ci permet de mapper les champs SAP et les colonnes dans mon fichier Excel. On va voir un peu en détail comment est bâti mon fichier Excel. Il contient un certain nombre de colonnes. Pour chacune des colonnes, on va avoir le champ correspondant dans SAP, comme par exemple le type du document, son numéro, son partiel, sa version, les fichiers originaux à ingérer dans cette fiche info document, la description, mais aussi des données de caractéristiques ou encore de liens objets vers un article. Dans les paramètres d'import, on peut également définir un fichier d'erreur et un fichier ready. Le fichier d'erreur va récupérer l'ensemble des lignes qui se sont incorrectement déroulées et le fichier ready, toutes les lignes qui ont été correctement traitées. Enfin, on va pouvoir définir des paramètres d'import globaux comme par exemple la catégorie d'archives, mais encore également la destination RFC, de manière à pouvoir créer ce chargement en masse via un job batch en arrière-plan. Je vais pouvoir lancer donc mon chargement en masse. Et en fin de chargement, je vais obtenir un protocole SAP avec toutes les FID qui se sont correctement déroulées. Je vais pouvoir basculer via un double-clic sur la FID correspondant et consulter l'ensemble des champs de cette FID. On voit bien qu'il a créé un document du type DMO avec également des données supplémentaires de caractéristiques comme l'auteur et enfin une liaison d'objets vers un article AAAA. Je vais essayer de simuler une erreur de manière à pouvoir voir comment se comporte le DMS Loader en cas d'erreur. Je me suis créé un fichier Excel intitulé test1.xls dans lequel j'ai spécifié un fichier PDF de fichier original qui n'existe pas sur mon PC. Donc le fichier original s'appelle fichier non dispo.pdf et il n'existe pas sur mon poste PC. Et je vais donc lancer ce chargement et regarder comment le système DMS Loader se comporte.
En fin de traitement, DMS Loader va afficher un code erreur avec en commentaire la raison de l'erreur et dans mon cas le fichier non dispo.pdf est introuvable. Le loader va également générer un fichier test.err. Ce fichier test reprend en commentaire la raison de l'erreur. Je vais pouvoir par exemple directement corriger mon fichier test.err et rejouer ce fichier ERR dans DMS Loader. Le loader a alors créé la FID et ingéré le fichier original dans cette FID. Voilà pour une démonstration de DMS Loader. Je repasse la parole à Saïd pour la suite de la présentation.